Et le ballon ira en touche. C'était bien joué. C'était bien suivi en plus du côté de Baldicini. On aura une touche pour la Spida. À 5 mètres de leur ligne. Mais ils sont plutôt sereins côté Aspida depuis ce début de rencontre en touche. Le ballon est capté à deux mains par Sicard, toujours et encore. Ça construit tranquillement. Allez, ça avance. Mais c'est bien contenu côté Turipinois. Il cherche la faute, hein, certainement côté l'Aspida. Et ça décroche, ça avance. Le ballon est bien au chaud, ça continue, ça continue. Et il y aura une pénalité. On voit le bras de l'arbitre qui est levé. Et ça continue à jouer, hein, côté de l'Aspida. On ne veut pas cette pénalité tout de suite, on joue l'avantage. Et oui, l'arbitre revient à cette pénalité. Encore une pénalité, hein, côté la Tour du Pin. Ils sont beaucoup pénalisés, la Tour du Pin. Ils sont pénalisés, ils sont rentrés sur le côté dans ce coupé pénétrant. Est-ce qu'il va donner l'occasion à l'Aspida de se dégager un peu plus sereinement? Et Denis qui demande le ballon. C'est parti. Et qui trouve encore une toute petite touche. Il est timide, hein, Denis, là, pour ses coups de pied de pénalité. On sera sur les pointillés des 40. Descends. Couloir, troisième bloc. Alors le hop, je reviens, on a un petit souci de chrono. Non, le score est bien de 0-0, hein, mon petit Pierrot. Toujours. Il est bien de 0-0 ce score. Ah, Et jouez, on joue environ la 30e, on est en train de corriger tout ça. Allez, avec ce ballon pour l'Asmida qui revient avec ce ballon porté. Allez, on va partir. Ils ont envie de jouer les ballons, hein. Ils ont envie de jouer les ballons. Jouez. Et on continue, on enchaîne avec Béraud. Ouais, la passe un petit peu compliquée, Pierre. Ouais, un peu compliqué, mais elle est gardée. Ouais, non, j'étais pas parti à la buvette, j'étais en train d'essayer de régler un petit souci qu'on avait sur le troisième ralenti, parce qu'on a des ralentis sur 3 caméras et voilà, ça avait foutu un peu le bordel. C'est vrai qu'il siffle fort, monsieur l'arbitre. Il siffle fort. Non, c'est le micro qui est un peu fort sur monsieur l'arbitre. En tout cas, on a une pénalité. Aïe, et c'est bête et à côté de l'Aspida. Hein. Ils prennent 10 mètres supplémentaires. Ça fait deux fois. Ouais, ce qui va permettre de ramener la cible à une trentaine de mètres. Je pense Quand qu'ils on vont est prendre dans des le points, rack, Hugo. on y va avec les pieds, pas avec les mains. À 10 mètres, reculez. Ils vont certainement prendre des points, exactement. Ça leur permettrait d'ouvrir le compteur. Assez surprenant, hein. Ouais, drôle de mi-temps avec très peu de points marqués. Très peu de points marqués, mais il y a eu de l'engagement, Hugo, des deux côtés. Avec l'Aspida qui est vraiment très bon dans le combat. Et Bornica, hein, qui peut ouvrir le compteur côté de la Tour du Pin. Allez, c'est parti. Et c'est plutôt bien parti. Et ça passe entre les poteaux. 3-0 pour la Tour du Pin. Enfin, des points dans cette rencontre. Quel est au sol, celui qui est au sol, il ramène le ballon dans son camp. Et après les deux autres joueurs talonnent aussi à la main. Alors, compliqué. 3-0. Compliqué. Le compteur est ouvert. Bah ouais, étonnant, hein, 2 minutes seulement de la fin. Et c'est pas forcément le RCVT qui a dominé dans ce match, mais c'est eux qui mènent au score 3-0. Et la tribune, c'est bien garni, hein, en face de nous, mon cher Pierrot. C'est garni, tu l'as dit, Hugo, hein, ils marquent un petit peu contre le cours du jeu, mais finalement ça fera pour les points qu'ils n'avaient pas pris tout à l'heure lorsqu'ils dominaient. La Smida qui a pris un carton, on le rappelle. Alors que là, le public qui chauffe et ça fait plaisir de voir du monde comme ça pour de la Fédérale 3. Ça fait plaisir et ils poussent, ils sont du côté là-bas des supporters de l'Aspida. Ils vont essayer de pousser leur équipe sur une mêlée à 22 mètres de l'embut turipinois.
bien parallèle au sol. Et on les entend, hein, je ne sais pas si on les entend. Bien parallèle au sol, a dit monsieur l'arbitre Christophe Garrigue. Avec 7 mêlées sur les 22. Attention parce que la Smida, qui je pense a envie d'aller marquer hein, avant la fin de cette mi-temps. On est en dehors des 22. Andorre. Flexion. Allez, c'est parti, Pierre. Avec Béraud à l'introduction. Béraud. Allez, bam. Allez, la grosse mêlée, ouais. Alors, je suis curieux de voir ce que va dire monsieur Garrigue. Pénalité pour la Smida. Et là, un choix cornélien, Hugo. Moi, j'irai prendre la touche. Tiens, on revoit la mêlée. Hop, ça arrive, elle arrive cette mêlée. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller prendre la touche, puisqu'ils sont plutôt propres. C'était un ralenti. On a mis un ralenti un petit, on l'a calé un peu tôt, mais c'est pas grave, ça y est, c'est là. Et après, on va aller tout de suite à la touche, ouais, tu vois, voilà. Non, mais là, voilà, mais. L'intérieur à droite, il a pas le droit. Ce qui se passe, c'est que vous décollez vos fesses. Promo sur le kilo de noix à 5 € la note Grenoble. Hein. Ah ouais. C'est Quentin qui nous dit ça. L'arbitre qui était avec nous ce week-end, c'est magnifique. Allez, on enchaîne avec la touche importante. Le ballon porté pour la Smida. Ça va pousser. Il y a tout le public là, la moitié du public qui pousse, la moitié du public de Saint-Marcel. Attention, la bonne défense de la tour du pain en désaxe peut-être. Et c'est bien défendu pour l'instant, Hugo. Côté attention, on est à 3 mètres. On est à 3 mètres. On va rester sur le plan, c'est parfait. Attention, on est à 2 mètres. Ouais, c'était plus que 8 mètres que 3 mètres, je me suis emballé. Et là, on est vraiment à 2 mètres. Attention, le ballon avec Béraud. C'est Gué là qui a sécurisé. On va partir avec les gros. Oh, la grosse défense sur la ligne. On est au plus près avec notre caméra terrain. Là, vous le vivez avec nous. On est dans le but. Ça fait rail dur en tout cas. Ouh, la séquence de la Smida devant. Ah, la pénalité. Ouh, là, il va y avoir un carton. On va écouter monsieur Garrigue. Alors. Il met la main à la poche. C'est normal, il a raison, monsieur l'arbitre. Il fait une faute cynique. Il prend le ballon, il le met dans son camp. Voilà, carton jaune. Et je crois que c'est Battaglia qui le prend. Ouais. Qui sera d'ailleurs lundi l'invité de déblayage. Hein. On pourra échanger avec lui sur cette faute. Ouais. Je sais pas. C'est dur à dire pour nous, hein, c'est compliqué pour nous. Il était sur le contre-rock, hein, j'ai l'impression qu'il... Après, l'arbitre est extrêmement bien placé, si tu as vu hein, sur le ralenti, il est vraiment juste au-dessus. Ouais. Nous, on voit ça à 100 mètres, parce qu'on est à l'opposé de ce qui se passe. Ouais. Christophe Garrigue qui a pris ses responsabilités. Ceci dit, c'était vraiment une très belle poussée hein, de la part de la Smida. Et on va se jouer ce ballon à la main et ça m'étonne pas. Non mais vous voyez ce qu'il fait. Il ne va pas jouer. D'accord. À reculer. Et je pense que c'est la bonne solution de jouer à la main pour la Smida. Attendez. C'est parti un peu tôt. J'ai pas sifflé, j'ai pas des reprises. Allez, jouez. Le talonneur Gué pour Lombardi. Non, ça marchera pas. Reculez. La petite faute de la moustache. Faux départ. On n'a pas le droit de feinter. Et on va écouter, c'est très intéressant là. On n'a pas le droit de feinter. Ouais, ils perdent le ballon du coup. Ils perdent le ballon. Bête. Oh là là, regarde. On n'a pas le droit de feinter. Si, peut-être. Monsieur l'arbitre a raison. Et il a raison. Et oui, il a feinté, du coup ils sont partis. Oui, la faute bête. Attention, c'est pas terminé parce que sur le renvoi, du coup, le joueur de l'Espérance a récupéré le ballon et qui avance avec Villon. Le coup de pied à suivre. Oh, ça chauffe dans le public, ça chauffe, Pierre. Ah, quelle fin de première mi-temps. Reculez. Non, il a pris une très bonne décision parce que effectivement, capitaine, venez là. Il va le réexpliquer d'ailleurs. Il a raison, Hugo. Et sur la première fois, en fait, ils sont partis avant les joueurs du RCVT. Et sur la deuxième, du coup, il a voulu la jouer un peu fine, le joueur de la Smida. Il y en a marre, on peut plus jouer. Écoute. On peut plus jouer là. C'est compliqué là. Donc là, encore une fois, le 15 monte, l'autre se tourne et vient lui mettre un coup d'épaule. C'est pas possible. On continue. Vous me mettez à 10 mètres. Hey. Avec un bel accent hein, de notre arbitre Christophe Garrigue, un accent de Béziers. Hein. Ouais. Enfin, exactement, il a dit tout à l'heure de Pézenas. Pézenas. C'est au 15 mètres. Mais en tout cas, il tient bien son match. Ouais, c'est parfait. Dans les 15 mètres, c'est au 15 mètres. Ça chante le rugby quand même. Hein. Ça chante le rugby. Quelle belle fin de première mi-temps. Il n'y a pas beaucoup de points dans ce match, mais il y a de l'intensité. Et le public qui pousse derrière. Du point de chute. Qui pousse. Denis hein, qui est timide un petit peu là sur ces pénalités, c'est dommage. Hein, ils ont un peu manqué le coche parce qu'ils avaient vraiment un bon ballon là, les joueurs de la Smida.
Alors, le voilà, c'est chaud dans le public. Ils sont là, les supporters. Je crois que les équipes B sont revenus également. Allez, la touche avec Malon. On l'a Et ballon porté. premier bloc. Et nouveau ballon porté. Et, Et on va appuyer. Et Piano chaud, il est Et bien on va derrière. appuyer. Ça avance, 6 mètres. Sortez. Ouais, bien défendu, je crois. Et oui, il est oui. revenu, il était sorti du regroupement, c'est dommage Hugo, il était sorti du regroupement, il est re-rentré. Il est rentré dans le moule. Exactement, tu pourrais être arbitre, Pierre. Ouais, Il manque un peu de la caisse, mais Bien Ouais, avant j'ai- ça. j'ai- Il est j'ai plus le sorti, physique. il est rentré dans le moule bien avant ça. Et c'est dommage. C'est dommage. on va le revoir tout de suite. Regarde, merci Diego pour le ralenti. Il reste 1 minute. On le voit là, il rentre, il se repositionne derrière. Jouez. Allez, attention parce que c'est reparti très vite, on s'est même fait surprendre. Jouez. Le ballon toujours pour l'Asmida. Lâchez. Et c'est étonnant parce qu'il va y avoir 3-0 pour la Tour du Pin. Jouez-le. A priori, Jouez, hein, reculez. et sur une mi-temps quand même plutôt gloire. C'est là. pas bien, C'est la c'est mi-temps. triste, c'est la mi-temps. Allez, mi-temps, sifflé par Christophe Garrigue sur ce score donc, je disais, de 3-0. Et c'est franchement étonnant parce que déjà il y a eu de l'intensité, notamment dans la fin de rencontre, hein, dans la fin de mi-temps, Pierre. Et puis surtout, l'Asmida n'est pas récompensé de ses efforts. Hein. Oui, il y avait un 3-0, mais quel match. Hugo, il y avait longtemps que j'avais pas vu un engagement pareil. Je me suis pas ennuyé une minute. Et Tu ne regardes pas beaucoup de matchs, faut dire. ouais, je regarde. Ouais, non, ils ont fait une très belle rencontre. Ouais, surtout et l'Asmida qui est pas payé parce que ça a travaillé fort et là ils font une erreur un peu bête en voulant feinter, alors que je pense que honnêtement s'ils y vont normalement ils sont pas loin de marquer un essai. Sur cette feinte effectivement et sur cette pénalité là lorsqu'il sort du regroupement. On va le revoir. C'est peut-être le fait du match hein, pour l'instant, en tout cas le fait dommage. de cette première mi-temps. On rappelle que juste avant l'arbitre a sanctionné. Eh oui. Aïe. Tiens, remets-le une dernière fois. Je vous le réexplique hein, si vous n'avez pas suivi. Le RCVT qui du coup sur la première fois, première faute, part trop tôt. L'arbitre leur dit attention, vous êtes parti trop tôt. Et sur la deuxième fois, le joueur du RCVT, de l'Asmida, veut la jouer fine. Est-ce que tu peux la remettre s'il te plaît? On va la remettre du début. Il a peut-être poussé le vis un peu trop loin. Il n'y avait pas la place. Là, on va sortir de ce replay. Et on va le remettre. Mais du coup les gars sont partis et l'arbitre qui du coup change de main alors que derrière en plus il marque l'essai. Pierre, bon, après, c'est dommage, mais c'est un fait de match Hugo, mais qui pourra peut-être coûter cher à la fin. Ouais. Allez, nous on va vous laisser 10 minutes, on va vous remettre le résumé de Renat Giso qui a eu lieu dimanche dernier avec les plus belles images de cette rencontre et puis le top essai LFD, bien sûr vous en avez l'habitude. On se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite. De ne pas jouer ce derby à la maison. Ça c'est sûr. C'est très dur d'être au bord du terrain et que d'être avec les potes aujourd'hui. Main de Mars, le capitaine qui est rentré, voilà. Et les Renageois qui arrivent. Avec Pierre-Laurent Bras, il maintient un petit peu de loin. Ouais. C'est ce qu'a fait Mathias Cazot, puis finalement on le retrouve aligné à l'arrière avec un premier ballon tout de suite pour la touche. Oui. Ouais, superbe touche. Gloda. Ça peut y aller, non? Allez, ça va travailler. Ça va aller quasiment dans le but. Ouais, on est dans le but et l'essai. Oui. Et l'essai, on l'a vu en direct, marqué par. C'est lui qui a vacillé au début là sous la touche et il a conservé le ballon. Je crois que c'est lui qui va aplatir. Ouais. Tu me confirmeras, mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ça. voilà, il a allongé le bras là. Renageois. Renage qui mène grâce à un essai de ses avants. JB. Ouais, c'est bon là, la passe. Elle est là. Voilà, et on va voir la vue de notre caméra opposée. On en parlait tout à l'heure finalement. Tu vois, c'est notre angle. Il est là et ça nous permet de donner le ralenti superbe de l'autre côté. C'est ça aussi, LSD super. La Chistera là, de Pêcheur, effectivement, on la voit mieux. Et Marquez, super essai. Attention, ce ballon porté. Ah, il est bien structuré. Ça avance. Il va y avoir un carton. Dommage, c'était aplati. Essai de pénalité, carton jaune contre le 17. Intérêt cette fois, ça va partir. Et voilà, ça y va. Et l'essai en bout de ligne. Voilà, et il y avait Hugo Peloud.
Coup de pied par-dessus de Carvalho. Oh attention, ce ballon, est-ce que ça va aller dans l'embut? Et la finition est laissée Uso. Et laissé Usolo. Il joue bien, c'est bien joué par-dessus. Il n'y a Ouais, pas de R2. Le 9, notre 9, je sais pas où il est. C'est de Carvalho qui a joué ce ballon. Ouais. Derrière, c'est récupéré par Manguin. Non, le jeu au sol de Carvalho qui tape dedans. Et à la course, là. À la course, il va à la... Eh ouais, superbe, on le voit. Qu'il va y avoir la réponse de Iso. Ah, gros ballon porté, là, ça avance. JB, ils ont eu tout le monde également hein, dans la bataille, là. Ah, ouais. Ah, on n'est pas loin de l'embut. Ça a stabilisé un petit peu. Non, on est dans l'embut, ça va la laisser. Essai de Iso. 2 essais en 3 minutes. Et qui c'est qui a aplati? Je crois que c'est Bozonier, le 2. Ouais, c'est ça, c'est le talon qui a aplati. Le renage. Ils vont pouvoir partir. Oh, avec Aymar qui est parti. La passe pour Gloda qui va aller chercher Soudani pour laisser entre les perches des Renageois. À un moment de doute, au moment de doute, JB. On le revoit, tiens, sur l'angle opposé, cet essai superbe. Ouais, il fixe bien. Et puis après, Soudani qui a plus qu'à aller venir. Oh là, qui le prend haut. Match. Revenons au match avec ce ballon porté et l'essai du bonus. Et ben voilà, de Simplice Ndianou. Intéressant de le voir. Simplice Ndianou, tu l'as pas non Diego? Diso qui a quand même accroché le match. Ils ont fait une grosse première mi-temps. Dans les 22, sous pression. Oh, l'ailier qui s'en est sorti. Bussard. Victor Bussard qui Superbe. relance. Allez, il y a encore 2 joueurs. Macon. Oh, c'est parti. Ça, c'est beau. Incroyable. Ça, c'est Pigné qui va faire un essai de 100 mètres. Ça, c'est beau. Magnifique. Essai de 100 mètres de Pigné. Ils vont pouvoir partir. Oh, avec Aymar qui est parti. La passe pour Gloda qui va aller chercher Soudani pour laisser entre les perches des Renageois. À un moment, on le revoit, tiens, sur l'angle opposé, cet essai superbe. Ouais, il fixe bien. Puis après, Soudani qui a plus qu'à aller venir. Oh là, qui le prend haut. Santalier, et ça repart. Oui. Au Santalier qui a trouvé le trou. Santalier, attention, il a fait 60 mètres. Le jeu au pied, superbe pour oh là là, magnifique. Cornez. Oh là là. Ah, c'est bien fait de la part des Monégasques, des Montbélianais, le jeu au pied. Ouais, c'est intelligent pour aller chercher la 3e ligne, superbe avec James.
Ah, Chabat, le jeu au pied pour lui-même. Magnifique essai de Montbéliard, incroyable. Superbe, superbe. Allez, de retour ici, les amis, du côté de Bourgoin, de Pierre Rajon, exactement. Hein. On joue pas la 51e, hein, c'est parce que c'est le pastis qui a triché un petit peu. On va attaquer cette deuxième mi-temps. On s'est quitté sur un score de 3-0, Pierrot, qui était étonnant comme score. Étonnant, hein, vu le volume déployé par les deux équipes. Ça a dû ramoner un petit peu à la mi-temps, Hugo, là, du côté de la Tour du Pin. Ouais. Je pense que Stéphane Areno ouais, ils ont dû se faire a dû lever un petit peu la voix. Parce qu'ils se sont fait prendre sur les fondamentaux dans le combat. Donc ça a dû ramoner. Et j'en profite pour dire à Stéphane Marion qu'il aurait pu venir au stade là, puisque l'entrée était gratuite, Stéphane. Donc Ouais, il aurait pu venir. Hein. Il est comme ça, lui. Ah, il est comme ça, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Allez, c'est reparti hein, dans ce match. C'est reparti dans ce match. Ouais, on va changer le chrono, vous inquiétez pas. Avec un premier ballon pour le RCVT. Et on va repartir. Hein. La Tour du Pin qui mène 3-0. Je vais pas dire forcément contre le cours de jeu, mais quand même. Hein, c'est l'Asmida qui a vraiment dominé. Avec une touche là. Et on va pouvoir attaquer. Une touche juste devant nous, mon cher Pierrot. Ouais. Avec Gué au lancer. Ils sont plutôt propres hein, dans ce secteur de jeu côté Asmida. Rouge à place. C'est bien huilé. Avec Sicard hein, qui a pris pas mal de ballons en touche. Vert. Allez, la touche. Avec Gué. Jouez. C'est parti, on avance. Moelle. Et on a tout de suite la volonté de revenir du côté de l'Asmida avec les avants, hein, Pierre. Avec les avants, mais ils se sont mis un petit peu sur le couloir à côté de la Tour du Pin. Ça a bien défendu. Allez, attention avec Mars là, qui a pu passer ce ballon, mais la grosse défense turipinoise. On va revenir à la faute, on va écouter monsieur l'arbitre. À 10 mètres. À 10 À 10 mètres. Avec l'arbitre hein, qui indique que la Tour du Pin a effondré le groupe est pénétrant. Il y a un joueur qui est lié. Hein. Ah si, je peux vous le dire. Il est sur la gauche, il est lié. Et j'ai annoncé molle. Au début, il n'y avait pas molle, et puis après, il y a eu molle. Et ils vont prendre des points. Il était devant, le joueur. Ils vont prendre les points. Pour recoller le plus rapidement possible. Avec Denis. Ouais. Qui a posé son ballon. Est-ce qu'il va égaliser? Il est à 26 mètres, on va dire, légèrement excentré. Il n'y a pas de vent. Hein. Aucune brise, Denis. Allez, c'est parti. Ah non, et l'Asmida qui manque son deuxième coup de pied. Attention quand même, parce que du coup, ça fait beaucoup de points en route. Il domine un petit peu dans le jeu. Faites reculer vos joueurs. Et ça fait déjà 6 points laissés en route. Vas-y. Jouez. Allez, attention. Ce ballon pour l'Asmida. Ouh, la percu. Plaquage. Ouais, et avec un bon arrêt là, c'est Garnier qui n'a pas bronché. Béraud avec Berger. Jouez. Au sol. Béraud à nouveau. On enchaîne. Attention, on a la ligne de touche. C'est Gauthier qui est parti. Qui a bien été stoppé. Béraud à nouveau. Avec Gué. Berger. Ouf. C'est bien défendu. Côté le retour du bâton là pour Berger. Il s'est pris 2 mètres. Et Sicard lancé comme un autobus. Attention, ce ballon. Béraud. Ouais, on a du mal à aller au large hein, du côté de l'Asmida. C'est vrai qu'on reste concentré avec les avants, mais c'est bien fait peut-être. Pourquoi pas ce ballon? On n'a pas cassé la ligne, hein, Pierre. Non, avec Mars attaque pourtant. Béraud. Bailly. On est dans les 22 mètres.
Oh, le coup de pied par-dessus. Ouais, arrête de voler. C'est dommage de rendre ces ballons comme ça du côté de l'Asmida. C'est dommage, surtout que la zone était bien garnie avec Boiton qui récupère avec un arrêt de volée. Ils continuent leur domination, mais ils rendent des ballons un petit peu. Ils rendent des ballons un petit peu un peu faciles là. Hein. Ouais, il manque de précision et de patience, Hugo. Allez, attention, la touche, jouer rapidement. Et à nouveau, l'Asmida qui enchaîne. Est-ce qu'on va les jouer au pied? Non, on va faire cette passe rapide. Attention, avec Gay qui était là et qui a pu continuer. On enchaîne avec Gauthier, à nouveau, Gauthier. La charge, attention. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est récupéré, c'est conservé plutôt, pardon, avec Béraud. Avec Chaulier hein, qui est rentré en 16. Je ne sais pas si tu l'as vu passer tout à l'heure. Je pensais que c'était Sika. C'est le même casque. Jouez-le. Et on enchaîne avec Berger peut-être, oui c'est ça. Et qui va pas aller taper cette fois, qui préfère ouvrir pour aller chercher Villon. Elle est contrée. Elle le joue au pied à nouveau, elle est contrée. Attention, en difficulté peut-être. Ouais, il s'en sort bien le joueur du RCVT, c'est Benetton. Il s'en sort très bien même. Aïe. Et encore une fois, Hugo, là, dans les zones de rock, l'Asmida est très présente. Ils étaient sur le contre-rock. Du tout, mais du tout. Et Benetton ne lâche pas son ballon. Du tout. Ils vont certainement aller prendre la touche, Hugo. Ben oui, en tout cas, l'Asmida qui continue sa domination hein, sur ce match. En tout cas, vous êtes avec nous et je vous remercie hein, pour ce match. Je vous rappelle demain, Saint-Jean-Villet, gros derby également. Et puis je vous rappelle, lundi, déblayage également, on va se régaler. Et là, vous êtes tous avec nous, n'hésitez pas. Un petit partage, hein, c'est pas grand chose, un petit like, un petit partage, surtout un partage, vous partagez le match sur vos réseaux et pour nous ça nous permet de mettre en avant les partenaires qui nous permettent de vous proposer pour de la Fédérale 3, comme ça c'est multicam. Allez, merci à vous de jouer le jeu les amis qui êtes avec nous. C'est parti avec cette touche. Capté par Sika et construit autour de lui. Ressort, 3. Allez, le ballon est bien au fond, Hugo, dans les mains de Gay. Ouais, c'est encore un moment fort hein, pour l'Asmida. Encore un moment fort pour l'Asmida et ça avance. Ouais, là, non, ça désaxe hein, quand même sur le côté, la bonne défense là. Des gros du RCVT. Béraud. Allez, on est à 6 mètres. Avec Liccini. Quelle débauche d'énergie quand même de l'Asmida. Pierre. Ouais, mais ça s'arc-boute en défense côté turipinois. C'est bon. Ça ne cède pas, Hugo, pour l'instant. Non. Et on enchaîne. On avance encore. Berger. Sortez, vers, c'est bon. Ouais, ça va partir hein, à gauche et attention quand même à pas perdre ce ballon parce qu'on s'était dénudé sur le petit côté. Reculez. Jouez-le. Il y a du monde et ça va taper encore. Béraud qui envoie. Et Béraud hein, qui tarde à faire sortir ses ballons. Ouais, il attend peut-être le drop et non, ça ne passera pas. Et encore un ballon perdu dans les 22 mètres. Que d'occasions manquées pour l'Asmida. Ça fait beaucoup. On va revoir hein, ce drop. Mais ouais, ça fait beaucoup d'occasions. Hein, ces petits coups de pied, ces pénalités manquées, ces drops manqués. Ils vont s'en vouloir, Hugo. Et Béraud hein, qui pourrait sortir ses ballons un peu plus rapidement. Allez, ouais. On va le revoir. Mais Rouge. Ça sera une pénalité, le ballon est repris devant. Vous êtes hors jeu hein. Ouais. Ah ouais. Et Boiton qui a envie d'emballer, mais qui se fait rappeler par l'arbitre. Hors jeu. Il est hors jeu. Hein? Non, c'est là où il est hors jeu. Allez, pénalité pour les Turipinois. Alors, que vont-ils faire? Bah, ils vont aller chercher la touche. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à ça? Quoique non. Ils prennent les ils te font mentir, points. Hugo. Et ils ont raison. Je vais te dire pourquoi ils ont raison. Ils sont dominés par l'Asmida, très clairement, au niveau de l'impact, de l'agressivité devant. Hein. L'Asmida qui pour moi, pour l'instant, fait un bien meilleur match. Hein. D'ailleurs, c'est flagrant. Et bah, du coup, ils peuvent faire très mal au moral aux joueurs de Saint-Marcel parce que s'ils la passent, ils viennent à 6-0 avec une même pas quart d'occasion, puisque du coup une pénalité à 55 mètres. Et ça, pour le moral des adversaires, s'ils la passent, franchement, on le voit, hein, il est à 50, bien 55 tassés. Hein. Tu as raison, Hugo. Surtout que, tu l'as dit, s'il marque, c'est contre le cours du jeu. Avec une équipe de l'Asmida qui n'arrive pas à concrétiser ses temps forts, qui pousse, mais qui n'arrive pas à scorer.
Et effectivement, si Bourrin la passe à 55 mètres, ça peut faire très très mal à la tête. C'est parti, ça semble un peu court. Ouais, c'est un peu court. Attention, Lasmida qui va revenir. Et le jeu au pied. Attention, qui ne sortira pas. Une récupération. Baldacchini avec Garnier. Il va taper en avant. Avantage laissé. Et Lasmida une nouvelle fois qui va pouvoir remettre du jeu. Sortez, sortez. Avantage, deuxième avantage. Allez, Et il y aura bon, deux avantages, hein, Pierre. et ça Oh là franchit là. Hugo. On avance encore. Reculez, reculez. C'est beau ce que font les joueurs de Saint-Marcel. Ah, je suis fan. Franchement, quel match, quelle débauche avec Gay. On va revenir à la faute. On écoute Reculez. monsieur l'arbitre. On se calme, on se calme. Reculez. 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 Écoutons C'est monsieur pas l'arbitre là. pendant qu'on voit le ralenti. À 10 mètres. Bon. Bah, il dit rien. Bah, Hugo, je suis fan de cette équipe de l'Aspida qui joue sans complexe hein, face à cette équipe de la Tour du Pin hein, qui roule sur tout le monde depuis le début de cette saison. Voilà, qui là se fait accrocher. Énergie surtout, hein, on le voit, les impacts. Ils sont pas payés, on rappelle, hein, 2 drops manqués, 2 pénalités manquées, des rendus de ballon au pied, je sais pas si on peut dire ainsi, qui tuent un petit peu des occasions. Ils ont eu au moins 5 ou 6 occasions de scorer, hein, que ce soit 3 points ou mieux. Ouais. Et ils campent hein, littéralement dans le camp là, depuis le début du match quasiment du RCVT. On ne reconnaît pas par contre hein, le RCVT. Ah non, on ne les reconnaît pas du tout. Ouais. On avait vu un peu ce type de début de match hein, contre Saint-Savin, Hugo, qu'on avait commenté ensemble. Ils avaient mis du temps à démarrer, ouais. mais ils avaient déroulé par la suite. Et là, on a le sentiment que pour l'instant, la machine est un peu enrayée. Ouais. Et attention parce qu'on est à 0 sur 2 hein, au pied. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut scorer du côté de l'Asmida. Ah, ça part mieux, hein, ça part mieux et ça passe. Et ça passe, Hugo. Et franchement, c'est mérité. C'est mérité ces 3 points. C'est mérité et ça nous ramène sur un score nul de 3 partout à la 51e. Et ouais. Ce qui est plus conforme quand même à ce qu'on voit. Et Hugo, il y a eu du remplacement avec Savoya qui est sorti. Ça y est, il est sorti. T'es sûr hein. Certain. Du coup, c'est bien Barbizan qui est rentré. C'est bien Barbizan. Mais avec le numéro Numéro 2. de Savoya. Bah non. Oh, Normalement non, puisque c'était bien ça le problème. Le problème c'était un problème de maillot. T'as pas, Tu me mets le doute. Moi, t'as je pas fait comprends plus rien, Polytechnique. moi. Attends, mais non, parce que je crois qu'il y avait un problème de maillot. Tu sais quoi, j'ai encore le doute. Quand même. Mais non. Allez. Histoire de fou. C'est Steph Reno qui est venu nous embrouiller avant Mais la il rencontre. nous là. a mis le doute, il nous a mis le doute, Steph. T'es sûr? Allez, c'est parti. Rouge, rouge. Avec ce C'est ballon. bon, les gars. Ouais, c'est. Ouh là 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 là. Oh là là, le cafouillage, cafouillage. Cafouillage, percussion. C'est bien, l'arbitre qui laisse jouer. Et on repart hein, du côté de la Smida à nouveau. Avec Chaulier. Béraud. On enchaîne. Vraiment, ils sont partout, hein, les joueurs de la Smida. Reculez. Et surtout, Jouez-le. c'est incroyable que le RCVT n'arrive pas Reculez, à reculez, conserver vert. un seul ballon. Reculez. hein, Ils n'arrivent Pierre. pas, hein, ils n'arrivent pas à mettre Allez, la main jouez-le. sur ce match. Ils ont du mal. Ouais, Allez, il y a la place au le large. ballon au large, attention, il y a un 3 contre 1, la passe. Ouais. On est passé, Pierrot. Allez, bien repris par Boiton. C'était Sicard, Pas je de main. crois. Pas de main. Non. Reculez. Je sais plus, je sais pas. En tout cas, attention, Ouais. on enchaîne. Avec Guccini qui donne à hauteur. C'est plutôt bien fait ça, Hugo. Il y a eu l'entrée de Faya pour la Smida. Berger à nouveau. C'est bon, c'est bon. Oh les là gars. là, et lui il impacte à chaque fois, il gagne 4 mètres. Le retour inté une nouvelle fois, on enchaîne. La Smida qui continue sa Reculez, domination, c'est bon. sans partage aujourd'hui, sans partage. Et ça avance encore. Et la défense du RCVT qui les sauve hein, Lâchez, aujourd'hui lâchez, pour lâchez, l'instant. lâchez. Ouais, ils subissent mais fléchissent Ah, pas. en avant, non. Non, Reculez. non, c'est bon, c'est le genou. Ouh là 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 Ouais, là là. et ça tape encore. Allez, ce Béraud, ballon il faut qui sortir sort. ces ballons un peu plus vite. Béraud qui a sorti, ouais, en avance avec Martin. Mars. Allez, Ouais, mais la défense, hein, Alors franchement, Sortez autant vert, le sortez RCVT vert. ils sont offensivement C'est bon, c'est- absents aujourd'hui, Avantage. autant en défense il lâche rien quand même. Ina. Mais Ina va se faire pénaliser. Eh ouais, Jouez. ouais, attention, on va revenir à la faute. On va écouter monsieur l'arbitre, s'il a quelque chose à dire.
Capitaine, Christophe Garrigue. capitaine. Ah oui. Ici ou là, il y a hors-jeu. Ici ou là. Là. Avec le 14, hein. Une faute inadmissible. Mais surtout, ça redonne 3 points de plus. Ouais, c'est bon. Potentiel pour l'Asmida. Et cette fois-ci, on a changé de buteur, hein, Hugo. Et oui, puisque c'est le nouvel entrant. Numéro 21, Faya, qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Et qui pourrait donner l'avantage à l'Asmida. Mais il va forcément y avoir une réaction du RCVT, Pierre. C'est pas possible autrement. Bah, je ne l'imagine pas autrement également. Il va y je avoir pense un, que il va y avoir un Stéphane, sursaut d'orgueil, il va y avoir quelque chose. Stéphane, il va les enfermer dans le bus. Il n'y a pas de bus peut-être pour venir jusqu'à là. Non, parce que ça ne le ressemble pas. Il va forcément y avoir une petite piqûre d'orgueil. Alors que Stéphane Marion s'est réveillé sur... Qu'est-ce qu'il nous dit notre Steph? Il a dit Ramucho, c'était pour toi je pense. Ramucho. Et ça passe, C'est Hugo. pour la blague de Ramucho. Allez, c'est parfait. Ah, parce que, ok, parce que Eh oui, Stéphane ça- l'a comprise. Mais oui, bah oui, mais oui. Il Oui. paye pas ses places, mais il comprend les blagues. Ouais, autant le rugby, il comprenait pas, il n'y arrivait pas. Ouais. On le salue, on l'embrasse, Stéphane Marion. On l'embrasse fort. Notre Tintin national. Ah, et puis je remercie Anthony qui nous envoie 200 étoiles. Merci beaucoup, Anthony, ça fait chaud au cœur de vous savoir avec nous. Et 6-3, Hugo. Et 6-3, et ça commence à redevenir plus conforme avec ce qu'on voit sur le terrain, franchement. Mon Pierrot. Mais je pense qu'il y aura une réaction du RCVT dans la fin de match, c'est sûr. Le numéro 19, Hugo, qui est ressorti, qui a subi un choc, on l'a vu tout à l'heure. On rappelle qu'il y a un carton jaune qui a été donné. Non, on en est où des cartons là? Non, il est rentré, je voulais dire, il est rentré. Bien vu. Diego, on est revenu à 15 contre 15, c'est ce que je voulais dire. Table rase sur les cartons, et Table c'est rase, reparti. exactement. Allez, attention, nouveau ballon de la Smida. Jeu au pied. Ouais, le jeu au pied superbe. Quel le jeu au cin- pied. Oh, mais c'est 50-22 ou pas là? Bah non. Non. Non, parce qu'il Non, il était pas dans les 22. était pas dans les 22, t'es sûr? À l'envoi, si, Oui. mais à la réception, non. D'accord, ok. Je m'incline. Mais en tout cas, il a donné de l'air à son équipe. Est-ce qu'il va donner un lancer pour leur talonneur Gay? Et la Smida qui continue à venir prendre son temps. Et c'est Ici, propre, dans le encore une cœur, fois, c'est Hugo. propre, Troisième bloc. attention. On s'est mis à défendre là. Le RCVT qui a... Ouais, mais attention, ça avance, Samuel qui est parti. C'est coupé en deux et c'est parti. Ah, ça y est, ça redéfend. Ça va stabiliser. Le ballon qui va sortir peut-être pour la Smida. Premier arrêt. Premier arrêt, il va falloir le sortir ce ballon, Hugo. Jouez. Et c'est sorti. Ouh, superbe plaquage. On le reverra celui-là dans les règles de l'art. Ça a décollé le joueur. Reculez, vert, reculez. C'est Guimberge Béraud qui a envoyé encore et on avance. avec Sicard. Ouais, Sicard C'est bon. fait un gros match, Sicard. Ah, mais ils sont 6, donc ils peuvent Ah, avancer. je crois qu'il a été gratté ce ballon. Bah, il est dessus. Je crois qu'il a été gratté. Voilà, Garnier a dû mettre les mains dessus. Ou un petit coup de cigare qui serait parti. On va le revoir. Ah, ça s'agace. Déjà, tiens, regarde le s'agace plaquage. un Les petit verts peu. sur l'origine. Ah, on voit le plaquage de Guiberge. Ouais, Très bien. beau Il y a plaquage. molle, j'ai annoncé molle. Vous êtes à l'origine, c'est le Rose qui tient le ballon. Faites pas ça de ne pas comprendre. Hein. J'annonce molle. Vous n'avez pas vu le molle? Ouais, ah, vous l'avez pas vu. Discussion C'est entre le Rose qui Christophe l'a. Garrigue et Thibaut Boiton. Vous n'avez pas vu le Rose? Allez, la mêlée. Allez. Ouais, on est quasiment à l'heure de jeu, Pierre. Et pour l'instant, toujours aucune visibilité sur le jeu offensif du RCVT du jour. Hein. Ouais, et toujours Plasma. aucune visibilité Rétro. sur le vainqueur de ce match, hein, Hugo. Ouais, C'est ça, très, c'est très, sûr. très, très serré. Terminé. Reste lié. Jouez. Et la Smida qui enchaîne avec Béraud à nouveau. Et alors ça va taper avec Butin. Reculez. Jouez-le. Un peu lent la sortie de balle. La Béraud, faut qu'il accélère.
s'il veut mettre en difficulté cette défense quand même bien huilée turépinoise. Oh, l'impact avec Chaulier, on l'a entendu d'ici. Hein. Ah, plaquage haut, il y aura un avantage. Il y aura un avantage dans une bonne position d'ailleurs. Hein. C'est peut-être maintenant où il faut jouer au pied des coups de Kikou là. Ah, il a fait la feinte là, c'était magnifique avec Faya. Bah, il s'est fait reprendre. Il s'est fait reprendre par la patrouille. Il a toujours l'avantage. Et il va revenir l'arbitre. Et il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. Ah, non. Il n'y a rien à dire. La Smida qui récupère des pénalités avec leur belle domination. Sicard demande à l'arbitre de prendre les points. Logique. Et là, merci Diego qui nous renvoie à la régie cette dernière action. Ouais, sur la faute. Ouais. On peut même pas vous remontrer l'essai, il n'y en a pas eu hein, aujourd'hui. On rappelle le coup de Grisou un petit peu en première mi-temps avec cet essai refusé entre guillemets pour la Smida. Allez, la pénalité. Et ça passe. Et 9. Et ben voilà. Pierrot. Ça y est, il commence à être récompensé, hein, Hugo. Et il y a Nels UU qui nous dit LSD drôle de nom, c'est vrai. J'ai dit Nels UU, c'est aussi un drôle de nom. Donc on prend. Hein. Ça se tient. Allez, jouez. Il y avait 8 ans déjà que LSD, le sport dauphinois, vous fait vivre ce rugby et ce sport local. La 8e saison, les amis, à vos côtés. Avec ces multicams pour de la fête 3, de fête 2. Demain, par exemple, Saint-Jean-Vinet, on le rappelle, en direct. Et ce ballon, attention. Et non. Tu vois, il y a un petit temps de réaction hein, pour ils vont quand même obtenir la pénalité, les joueurs du RCVT. Ils obtiennent les Boitons qui ont envie de jouer. Ah, il a fait petit en avant en le ramassant. Il n'a pas pu le jouer vite. Et ils vont aller chercher la touche. Hein. Eh ben alors tu vois, là, moi je serais allé chercher les points. Parce que, franchement, ils sont à 40 mètres, ils n'ont pas eu trop d'occasions. C'était le moment de marquer des points. Mais ouais, il reste du temps. C'est couillu, c'est couillu. Et Benetton qui est allé chercher, alors qu'on a voilà, le public qui, notamment le public de Saint-Marcel là, qui est chaud. Chaud patate, le public de Saint-Marcel. Patate, c'était ton surnom ouais. Chauve. Ouais, pourquoi? Non, je vois, Chauve, Patate, c'est que des surnoms qui te vont bien. Patate Vico. Ouais, on les voit. Attention, allez, la touche. Et ça construit. C'est ballon pris à deux mains. Et c'est le premier ballon du RCVT. Et là, je pense qu'ils en ont gros les avants depuis le début. Oh, est-ce qu'il a été gratté? C'est assez cocasse, il a été gratté. Incroyable par-dessus, on le reverra. Oh, c'est pas fréquent. Oh, c'est pas fréquent. Oh, c'est assez cocasse. Ah ouais. Je veux bien voir le ralenti. Ah, mais attention, le ballon qui va rester. Le ballon va rester pour le RCVT. C'est vous qui êtes à l'origine. Ah oui, ballon rendu à la Smida. Regarde. Il vient, hop, il a mis la mimine dedans. Il fait le mur, il passe par-dessus. Regarde. C'est là. Et hop, là, j'ai senti le ballon. Et hop, il met la mimine dessus. Non, c'est incroyable. Incroyable. Superbe. Magnifique. Franchement, j'ai pas vu le nom du joueur qui a fait ça. C'est le 7. C'est le 7. C'est Gauthier. Eh bah bravo. Bravo. En tout cas, la Smida qui récupère sur la première incursion dans les 22 de la deuxième mi-temps du RCVT. Elle n'aura pas duré. Elle n'aura pas duré. Que se passe-t-il dans le jeu du RCVT aujourd'hui? Non, restez là. On ne reconnaît pas les séduisants turépinois qu'on avait vus depuis le début de saison. Rouge. La faute sûrement aussi à une équipe de la Smida très au point, notamment physiquement. Je les trouve très impactants devant. Ils sont au point, et puis on l'a dit depuis le début, Hugo, dans l'agressivité, dans les fondamentaux, ils sont présents, ils sont très propres en touche. Dans les zones de ruck, ils se font très peu chatouiller. Et finalement, quand tu es propre sur tes fondamentaux, c'est beaucoup plus simple. Allez, 9-3, bien sûr, rien n'est joué encore. La touche turépinoise
La Tour du Pin qui a sûrement des choses à faire valoir dans ce dernier gros quart d'heure. La touche très propre, allez avec Boiton. Boiton qui va aller enchaîner pour la chercher Bornica. Pour te dire, j'ai pas vu beaucoup toucher le ballon Bornica en 10 aujourd'hui. Boiton. Et là il a redistribué. Et ouais, avec Bourrin. Et il y aura un avantage. Et si c'était le réveil de la Tour du Pin. Deuxième pénalité obtenue en quelques minutes. On sent un peu plus de volonté. Pas de problème. Par plus contre, on d'engouement. plaquage pas vous. Et là on prend les points là Hugo. Évidemment, évidemment qu'il faut prendre les points. Évidemment qu'il faut prendre les points dans ce match. Avec Bornica. Oula, il reste un quart d'heure. On veut savoir. Un quart d'heure. Il reste un quart d'heure, hein, nous explique monsieur l'arbitre, on a le même chrono. Alors qu'on a revu la faute. Et on va aller prendre les points, et c'est logique. Parce que finalement c'est la deuxième incursion. Hein, mon cher Pierrot. Deuxième incursion. Est-ce que ça va payer cette fois-ci? C'est parti. C'est plutôt bien tapé. Et ça passe entre les poteaux. Ce qui nous ramène le score 6 Et pour oui. le RCVT Et tu vois, 9 Pierre, pour la Spida. Et tu vois, c'est aussi ça les équipes construites avec un fort mental. C'est même dans des jours où tu es un peu dedans, où tu te fais dominer, et ben à un quart d'heure de la fin, tu n'as que 3 points de retard. T'as que 3 points de retard, Hugo, mais ça va être difficile. Ouais, mais attends, c'est sûr. Hein, et puis je pense que la Smida va continuer. Ils n'ont pas envie de lâcher comme ça. Le RCVT, coup de pied de dégagement, ça va aller en touche. Une petite touche. Ouais, petite touche. Une touchette. Touchonnette. Alors que ça chauffe un peu. Elle part en brille, elle part là, le ballon il sort là. Non, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et taisez-vous parce que sinon je vais vous mettre dehors. D'accord? La discussion entre monsieur l'arbitre Christophe Garrigue Battaglia. et Battaglia qui est juge de touche aujourd'hui, enfin cet après-midi hein, puisqu'il est sorti. Battaglia qui avait déjà pris un jaune hein, en début de match. Ouais. En place. C'est bien, il sera chez nous lundi pour déblayage, on T'as pourra arrêté. Hein. débriefer avec lui. Un quart d'heure. Attendez que je recule. Hein, un quart d'heure. Allez. Ah, il s'est fait respecter hein, Christophe Garrigue Reprise. aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Reculez. Reculez. Et le match déroule plutôt même très très bien pour un derby. Bravo à lui. Eh, ça mètre. Allez, le ballon est pris proprement C'est premier pas bloc. bon. C'est Châtelain qui a pris le ballon du côté de la Smida. Et ça avance. Mais ça défend bien. Ouais. Terminé. Avec Berger. Reculez. Et on enchaîne, Chaulier. Sortez Encore de l'air, l'impact, sortez hein, l'air. Pierre, encore de l'impact. Ça tape dur. Reculez. Ça tape très très dur. Ah ouais, franchement, ça va faire mal au cervical C'est bon, demain. c'est bon. Melon. Avec Melon, hein, qui fait un très bon match. Hein. Ouais, bien vu. Allez, ça repart. Béraud de l'autre côté. Oh, c'est bien joué, Hugo. On a fait la différence. Attention, peut-être laisser non à 3 mètres, Gauthier. Reculez. Ça fait déjà plusieurs fois Gauthier, Attaque. laissez peut-être Léon. Il est où le ballon? Non, on s'est fait avoir avec le départ de Bailly. Oh, quelle action. C'est Gauthier à chaque fois hein, qui en fin de ligne, en bout de ligne, pardon, avance. On a un avantage, hein, Deuxième Hugo. avantage. Côté Aspida. Avantage, grosse séquence avec Faya. Ah, il est un petit peu seul. Troisième avantage. Faya, il enchaîne 3 avantages. Je ne sais pas s'il n'y aura pas peut-être un carton. Béraud avec Berger. Allez, on reste sur ces joueurs, ces avants. Vous le voyez, hein, on est au pied des poteaux. Troisième avantage. Reculez hors jeu. Et ça repart. Berger. Quatrième avantage. Béraud, pardon. Quatrième avantage. 4 fautes Oh sur là l'action. là, quelle faute bête. Et là, ça va faire carton. Et ça va faire carton, c'est Il a mis la stupide. main à la poche directe. Ah oui, c'est totalement L'arbitre. stupide. Et ça va être un carton pour Baldaccini. Ouais, il semble On peut étonné, pas mais jouer. On peut pas jouer. Vous faites trop de fautes. Je suis à 5 fautes sur cette phase-là. On est clair? Il y a trop de fautes. Il y a trop de fautes. Ok? Vous avez rien fait. Vous êtes dans le rack, vous tendez le bras pour empêcher le ballon de sortir. D'accord? Allez. Carton. Et oui, Hugo. Jaune pour Baldaccini. Hein? Et du coup, bah, on va terminer presque cette rencontre en infériorité numérique du côté de la Tour du Pin. Ce qui ne va pas les arranger, hein, nos amis turipinois. Je ne sais pas si on peut avoir le banc pour voir la réaction du
du banc Steph Reynaud à gauche stoïque. Il n'a pas sa glacière, Steph Reynaud. C'est pour ça que ça va pas. Impassible. Eh mais il n'a pas sa glacière. Tu crois que c'est ça? Bah, enfin, sa glacière, d'habitude, Ouais, il s'assoit sur son ramasse-gourde là. Ah, mais c'est pour ça. En plus, il est superstitieux. Je pense que là, il se déplacera plus en son petit caisson. C'est son tout petit caisson de gourde. Et ils prennent les points. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas s'il était jaune ou blanc le carton. Je l'ai vu. Il était blanc, il était blanc, il était blanc. Je l'ai vu blanc aussi. Ouais, pour une accumulation de fautes, hein, il l'a dit. Ouais. Christophe Garrigue, l'arbitre. 5 fautes sur l'action, sur le temps de jeu. Et ça résume un petit peu la partie des Turipinois, Hugo. Hein. Ils ont subi. Ils ont fait beaucoup de fautes. Mais il leur reste encore 10 minutes pour relever la tête. En tout cas, on ne peut que noter la domination de la Smida aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et ce coup de pied qui vient logiquement. Et ça passe. Alors il y a Hello Nardi qui dit que les commentaires ne sont pas neutres. Bah, franchement, Hello, t'es pas obligé de rester avec nous. D'ailleurs, bah, du coup, il y a sa sœur Sabine Nardi qui s'y met aussi. Parce que pour le coup, franchement, je pense qu'on est vraiment... on peut pas dire autre chose que la Smida domine son match, hein, et que la Tour du Pin a eu deux semi-occasions. Allez, c'est reparti. Ça joue par-dessus. Avec Bornica qui récupère. Qu'est-ce que ça En deux m'agace temps. d'avoir des commentaires comme ça de gens, des rageux toujours. Putain, mais restez chez vous plutôt que de venir rager sur les matchs. Là, j'en peux plus. Quand on voit... franchement, pour venir commenter ça, plutôt je vais les bannir tous ces gens, j'en peux plus. On voit un match avec des mecs qui s'arrachent sur le terrain, on se fait plaisir et tu vois, on se fait pourrir par des gens. Mais cassez-vous, hein, franchement cassez-vous si vous n'êtes pas contents. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Les mecs, le match il leur est offert, ils viennent, ils râlent. J'en peux plus de ces gens-là. Allez, pénalité pour le RCVT. Pénalité pour le RCVT. Franchement, le RCVT, ils ont eu 3 semi-occasions sur toute la deuxième mi-temps, Pierre. Troisième incursion. Hein. Troisième incursion avec Benetton. Hein, qui va Et aller chercher ils s'en la sortent touche. très bien avec ce score de 12-6 parce qu'on le rappelle, il y a eu au moins 3 pénalités manquées par la Smida. Il y a eu ces coups de pied là en premier temps, il y a eu l'essai. Ouais. Et j'espère pour la Smida qu'ils arriveront à garder leur avantage. Sinon, je pense qu'ils auront des regrets parce qu'ils ont dominé honnêtement 80%, si c'est pas 85% du match. Quelle que soit l'issue du match, ils auront dominé de bout en bout, sans aucun doute, sans aucune discussion possible. Et tu l'as dit, Hugo, s'il venait à perdre ce match, il pourrait s'en mordre les doigts. Allez, on est reparti sur une touche à hauteur des 22 mètres de la Smida. Au lancer, la Tour du Pin. Allez, super, la touche, premier bloc et la défense de la Smida qui va se mettre en route sur les 22, ils veulent rien lâcher. Ballon porté pour les Turipinois avec Bavu. Et ça avance, Hugo. Ouais, attention ce ballon, Bavu. On s'isole un petit peu, mais le ballon est conservé. Ah non, le ballon est gratté, Hugo, non. Ouais, attention, non, c'est avec Vidal qui a été poussé en touche. Ouais, ah mais j'avais enlevé le son de l'arbitre, pardon, excusez-moi, c'est moi qui avais coupé le son de l'arbitre. On s'en sort bien, côté Sortez. de la Smida. En place, rouge. Rouge. Voilà. Avec Vidal hein, Touche au qui rouge. s'est fait pousser en touche, ouais. Tu l'as dit, Hugo. Arrête du temps. Allez, arrêt du temps. Arrête du temps. Non, bah écoutez, monsieur l'arbitre. En tout cas, on a vu, mon cher, une équipe de la Smida conquérante, une équipe du RCVT Allez, qui mettez-vous commence là. un petit peu à réagir dans ce dernier quart d'heure seulement. Ouais, ils ont mis on du va temps. dire. Reculez-vous. Reculez. Ils ont mis du temps. Reculez, 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 reculez. Voilà. Allez, reprise. Allez, lancé pour la Smida. On vient chercher le troisième bloc. Ouais, C'est bien capté super. encore une fois hein, par Et là, ils vont Sicard. pouvoir se dégager. Sicard qui fait un match incroyable hein, en troisième ligne. Ah, franchement, tout le pack d'avant du côté de la Smida, on peut les féliciter. Regarde encore, c'est eux. C'est eux, sous les hurrahs du public là. Super, j'adore ça. 25 mètres gagnés par les avants dans leur 22, c'est beau. Et le ballon est bien au chaud. Avantage. Et encore une pénalité, Hugo. Ah bah écoutez, monsieur l'arbitre, Et ça Et rentre ouais. de travers, Ouais, mais ça écroule. c'est cohérent et ça ne fait que confirmer la belle domination. 18 sur le côté.
Ça rentre de travers. Hein. Le 18, côté de la Tour du Pin qui rentre de travers. Et on salue notre ami Romain de Mars qui a oublié sa villageoise. Et Romain, tu sais qu'ils vont pas comprendre le second degré de ton message. Hein, puisque ils n'ont pas compris le second degré. Tu sais quoi, j'ai la chance quand même, on est sur LSD, hein, qu'on a lancé il y a 8 ans. Et je peux faire un truc, c'est que j'ai quand même le bonheur quand même d'avoir encore l'occasion de bannir les gens. Bah, je vais le faire. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va pas s'emmerder. Et on va pas se faire crépir pour rien, surtout qu'on se régale et que tout est bien. Allez, avec la touche pour l'Asmida. Allez, Gay, au lancer. Et on vient encore chercher Sicard, pris à deux mains. Et ça avance, le ballon au fond, dans les mains de Gay, ça avance encore. Pas de main, pas de main. Allez, Béraud. Jouez-le. Jouez-le. Béraud qui repart avec ses gros. Ils vont assurer à côté Aspida. Oculé. Ils vont aller chercher Jouez-le. les zones proches. Ça avance encore Ouais, avec Sicard. il continue. Jouez-le. L'Asmida, ils enchaînent. Ouais, ce ballon, il est bon. Le coup est bon. Il y a 2 contre à jouer. Le coup est bon Il y a pour 2 l'Aspida. contre à jouer. Oh, il l'a pas Le vu. retour raté. Oculé. Oculé. Et on enchaîne, regarde. Ouais, ça, il a pris tout il a tout pris sur son passage, Châtelain. Son coéquipier, l'arbitre, à peu près tout. Et on enchaîne, Oh, attention en avant. Ouais, est-ce qu'il va Il y avait revenir le une ballon. faute? Non, non, ça joue, ça joue. Et le ballon est gagné par Grimberge. Et ça repart. Reculé. Rouge. Quelle fin de match, Hugo. Ah ouais, quelle fin de match. Il leur reste 5 minutes aux Turupinois pour espérer quelque chose. Mais quelle débauche d'énergie de l'Asmida, quelle débauche. Sonne devant. Jouez. Allez, superbe. Avec Sicard. Ouais, il est passé. Il est passé. Et attention, il est en train de transpercer Sicard, la défense du RCVT, il arrive sur les 22 mètres, le ballon qui est au sol. Est-ce qu'ils vont aller tuer le match, les joueurs de l'Aspida? Oh là là, c'est magnifique encore, ce ballon qui va sortir, on est à 24 mètres, attention, un petit peu de temps pour le jouer. Oh, Pas de main, arrête. quelle énergie C'est pas vous le premier. de Saint-Marcel, Avec Gay encore. avec Gay qui a gagné 10 mètres, allez 6, hors taxe. Ah, très bon contre-ruck, Hugo. Très très bon contre-ruck. Ah ouais, alors ils gagnent le bon ballon là. Ils ont gagné le bon ballon, les joueurs du RCVT. Avec Bourrin. Et on va revenir à la Allez, faute, on prend on 10 prend mètres. 10 mètres supplémentaires. Mais quelle fin de match, Hugo. Oh là Quelle là fin de là là match. là. Et quelle action de l'Asmida, c'est pas payé. C'est pas payé, franchement Pierrot, c'est pas payé. C'est pas payé et il reste à portée du RCVT. Hein. Ils sont uniquement à 6 points. Ils sont pas à l'abri d'un essai transformé. Et une très belle touche trouvée par le RCVT qui les ramène dans le camp de l'Aspida à 30 mètres. Et même si, à mon avis, le coach du RCVT va être un peu frustré en cas de défaite, je pense qu'il faudra capitaliser sur ce qui n'allait pas aujourd'hui pour la suite du championnat. Bien sûr, hein, enfin, le RCVT fait un faux pas aujourd'hui, mais il ne faut pas depuis le début de cette Je me saison. suis dit, c'est pas encore terminé. Oui, c'est pas encore terminé. Tu Il l'as dit, reste 3 minutes et ils ont un ballon à jouer puisqu'ils sont ultra dominateurs dans cette poule avec Barbizan du coup. avec Barbizan. C'est bien lui. Hein, bien C'est sûr. lui. C'est lui. Prépare le mug, commence déjà à l'envoyer là déjà. Ah bah j'ai promis que je l'enverrai. Barbizan. Ah là là, la touche manquée. Oh là en avant, derrière, c'est pas possible. Eh ben dis On n'a donc. pas fait de mêlée. À l'avant rouge, mêlée, introduction vert. Ah, ça s'agace du côté du banc de l'Aspida pour ces petites bêtises. Mais c'est normal. C'est normal parce que quand tu vois le match qu'ils font sur des bricoles comme ça. Ah, parce que moi j'ai été poussé et j'ai rien vu en fait. J'ai rien vu. Je suis désolé là, mais j'ai été poussé, j'ai rien vu. Hein. Allez, une belle mêlée. Ouais, je discute pas avec vous. Comment? Changement. Arrête du temps, changement, il est où? Ouais, changement. Du côté de l'Asmida, c'est Gauthier qui rentre. En tout cas, ça fait plaisir hein, de pouvoir diffuser ce match ici du côté de Pierre Rajon dans un grand stade. Dans un grand stade. Pour et- une très belle région de Allez, rugby, reprise. ce Nord-Isère qui pue le la rugby rouge, mêlée, voilà, de introduction village, il y en a de partout. Mais là. Tour Ouais. du Pin, RCVT, Saint-Savin, Asmida, Saint-Savin, Saint-Savin. Saint-Jean-de-Bournay, Flexion. Il y a tous du ces monde. clubs-là. Lié. D'ailleurs, qui sont dans la même poule, hein, c'est ça qui est bon. Placement. L'intro. Allez, avec l'intro pour Terminé. les joueurs du RCVT. Jouez-le.
Bornica qui donne à Ina. Ouais, Ina qui s'est fait prendre la part à la défense. Mais les joueurs du RCVT qui vont jouer un de leurs premiers ballons vraiment. Jouer sur les 22 et non. Ballon contesté, Hugo. C'est contesté, que dit monsieur l'arbitre. Attends. C'est un moment important du match là, à 1 minute de la fin. Ouais, oui. C'est crispant. Vous n'avez pas cette fin lâché. de match. Et ensuite, vous tombez. Pénalité pour le RCVT. On va le revoir. Et on rentre dans la dernière minute, Hugo. Alors que vont-ils faire? Ils sont pas à le 6 choix. points de Ils retard. n'ont pas le choix, Hugo. Ouais, ça va. Ouais. Ils sont... Le conteste est soit ils peuvent le jouer à la main, soit ils vont jouer à la c'est touche. bon. Ils auront le temps d'aller jouer à la touche, l'arbitre leur dit. Et alors que le score est de 12-6, avec cette domination, on peut le dire maintenant, sans partage de la SMIDA aujourd'hui, et ben le RCVT qui a l'occasion, sur une action, pourquoi pas, de renverser le match. Incroyable. Incroyable action qu'on va avoir. Et là, il va falloir s'accrocher. Couloir, écartez-vous. Il commence à faire friscouner un Ouais, petit peu. Hein. il fait frais un petit peu. J'étais d'accord, Hugo. Je t'ai dit, viens sans veste, j'aurais peut-être pas dû. Et la touche. Allez, C'est c'est capté à parti. deux mains. Ouais, le ballon porté, ça va pousser les deux côtés. Et ça pour avance, l'instant, Hugo. c'est le RCVT qui avance. Attention avec Barbizan qui a le ballon. Le public est debout des deux côtés pour supporter l'équipe qui défend, l'équipe qui attaque. Et il y aura une pénalité, Hugo, quoi qu'il en soit. Mongelaz, le ballon. Et on enchaîne avec Bavu, Et ça avance. avec Vidal. Attention, ballon tombé, je crois qu'on va revenir à la faute. Et il va mettre la main à la poche. Ah oui, carton. Ah, c'est en train de se chiffonner en bas aussi. Capitaine. Ah, carton jaune, hein. Jaune. Il a écroulé le môle. Il le sait. Hein. Et oui. Et la pression est palpable, Hugo. Hein. Elle est pas là. Ah, ils vont se retrouver à 14 pour la dernière action du match. Elle est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont la jouer à la main? Est-ce qu'ils vont aller chercher la touche? Ici, là. Ah, Ils vont la jouer à la main. on est exactement dans la même situation que la C'est SMIDA en fin de première exactement, mi-temps. Au exactement. même endroit. Joueur. Au même endroit, Carrier. Attention. Ouais, là, ça a tapé fort. Ça a découpé du côté de la SMIDA. On a mis les barbelés. On ne voit pas le ballon, où est-ce qu'il est? Attention, est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller le récupérer? Il faut le sortir, messieurs. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Tout le monde attend. Pénalité pour le RCVT. Jouez vite, c'est perdu. On va revenir à la pénalité, à la faute. Je pense qu'on va aller. Quelle fin de match, Oh là Hugo. là 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 là. Et quelle défense de la SMIDA. Ah, pour l'instant, il Saint-Marcel réfléchit qui pas. ne lâche rien. Ne lâche rien, les rouges. Et il demande la mêlée, Hugo. Hein, c'est fini. C'est Dernière fini. action. Dernière action, indique monsieur l'arbitre. Tout Dernière va se action. jouer là. Ils ont passé plus de temps là. C'est droit en 3 minutes le RCVT dans les 22 que durant toute la deuxième mi-temps. On les a pas vus. Il pousse. Ta première ligne. Quelle fin de rencontre. Allez. Est-ce qu'ils vont aller à Dame? Ça va se jouer là L'intro, ça roule sur la ligne. Là, faut pas se tromper. avec l'introduction à venir de Bavu. Pas grave. Ouais. À peu près. En tout cas, Hugo, on pourra dire qu'on s'est régalé. Flexion. Lié. Relevez-vous. Ah. Vous êtes trop près. Oh la Reculez. pression, oh la Ça va pression. essayer. Oh la pression des deux côtés sur cette dernière mêlée. Allez, reculez un peu là. Elle est palpable hein, la pression Pierre. Ouais. Parce que le RCVT sait que c'est sa On se dernière reste. chance et Eh, la les gars, on SMIDA se ne respecte. voudrait pas Formation perdre centrale. ce match Allez. sur une seule action. Flexion. Ça serait terrible. Ah bah ça serait terrible. Lié. Honnêtement, ça serait terrible. Placement. L'intro. Avec Bavu, Restez là. c'est introduit. Attention, il est parti, Bavu. Avec Calou, pardon, excusez-moi. Ça défend plutôt bien. On enchaîne. Ballon conservé. Valderrama. Aïe, 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 il est sonné, On est ça y dans va. la- on est dans la but. Oh l'essai du Et Ripinois. l'essai. Incroyable l'essai du Ripinois dans les arrêts de jeu. Oh là 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 Quel là. essai, Valderrama. C'est leur première occasion de la deuxième mi-temps. Je vois clairement le C'est ballon peut-être au même sol, leur seule occasion du match, Pierre. Et tu as dit, Hugo, Incroyable. une grande équipe. Ah, que c'est toujours dur. frappé au bon moment. Ah mais que c'est dur pour la SMIDA. Ah que On c'est le voit. dur pour la SMIDA. Valderrama, on le voit. Solide. Ah ouais, Valderrama
qui vient de rentrer en plus. Oh ouais, oh, il a consommé les 4, il est allé au bout. Il est passé en force. Et là, la transformation, Hugo. C'est là où on va voir le travail de Jonathan Wideski avec ses buteurs du côté de la Tour du Pin, si ça paye ou pas. Ouais, mais là, je suis abattu quand même pour les joueurs de la Smida. Quand tu vois le match qu'ils ont fait, ouais. Incroyable. Reculez. Et le RCVT qui n'a rien lâché et qui a défendu tout le match. Et puis qui, tu vois, sur le rugby, c'est ça, sur une action à la fin. Mais c'est là que les points manqués au pied de la Smida vont compter, que ces petites actions, ces petits coups de pied, que cet essai non marqué en fin de mi-temps. Oh là 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 là, que c'est dur. Que ces petites actions pourraient peut-être là là, que c'est dur. Peser lourd à la fin du match. La pénalité de la gagne, la transformation de la gagne pour Bornica. Il a la pression Bornica. Et ça va passer. Et la victoire de la Tour du Pin qui marque sur sa seule action. Sur sa seule action de la deuxième mi-temps. C'est beau pour la Tour du Pin qui s'arrache ici. On le voit, la joie elle est immense. Mais que c'est dur pour la Smida. Oui, on peut le dire, c'est un hold-up, Jacques. Je crois qu'on peut le dire que c'est un hold-up. Hein. C'est un hold-up, mais c'est le rugby. C'est le rugby. Et là, la Tour du Pin qui, sur la fin, vient arracher la victoire. Pierre, franchement, on est content pour la Tour qui s'arrache. Mais on ne peut que être triste pour la Smida quand on voit la débauche incroyable d'énergie des joueurs de Saint-Marcel. Oui, il y a des défaites qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Celle-ci va être vraiment amère du côté de la Smida. Parce qu'ils ont fait le match de bout en bout pour venir se faire coiffer là, sur le fil à la... Ah ouais, mais un match n'est jamais terminé. C'est jamais terminé pour... au bout du... On va revoir un laissé... ils n'ont pas eu une action dangereuse, la Tour du Pin. C'est la seule action dangereuse du match. Mais c'est pour vous dire aussi la force morale de cette équipe. Qui, on va le revoir. À chaque action de marque, ils ont scoré. Oh là là, quelle fin de match. Et là, on va voir, c'est Valderrama, le joueur colombien. Il est là. Il s'arrache. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Il mobilise 5 joueurs et il va aplatir. Ouais. Et tout se joue là. Oh là 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 là. Incroyable. La transformation ensuite passée. On peut que être désolé pour la Smida qui a donné par contre une image magnifique. S'ils continuent comme ça, les joueurs de la Smida, évidemment que ça va payer. On rappelle, hein, ils ont fait tomber Aix la semaine dernière. Et voilà, nous on s'est régalé sur ce match, Pierre. Je me suis régalé, on s'est régalé. Tu l'as dit, la Smida exemplaire dans le combat, dans les valeurs du rugby. Et puis la Tour du Pin hein, qui a fait son match et qui continue son épopée dans cette poule 5, Hugo, puisqu'il il garde la tête. Ouais, on va vous donner à l'écran peut-être les rendez-vous pour demain et puis pour lundi, hein, et puis pour les prochains lives. On vous annonce voilà, les prochains lives avec Saint-Jean-Royan-Vinet. C'est demain en direct multicam. Hein, Saint-Jean-Vinet, ça va cartonner également en Fédéral 2. Ça va être trop bon. Et la semaine prochaine, Vienne-Nîmes, encore un énorme match. Hein, le leader nîmois qui vient du côté de Vienne, ça sera sur LSD en multicam. Et dimanche du foot, tiens, avec la Murette qui affronte Valence. C'est de la régionale 3. Bien sûr, rendez-vous lundi dans Déblayage. Vous le savez, on va débriefer ce match. On débriefera également le match de demain, puis tout le rugby local. Merci Pierre d'avoir été avec moi. T'es pas très beau, mais t'es toujours sympa et c'est ça qui compte. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Tu veux pas parler dans ton micro, hein, tu veux pas. Regarde la caméra, elle est là. Mon cher Pierrot, je t'embrasse. Merci à toi. Merci à vous tous et tous qui avez été avec nous. Merci aux équipes d'LSD avec Léa, Lise, Val qui était sur les cadres hauts, Théo qui était au cadre bas, Diego et Dim également à la Réal. J'espère que j'ai oublié personne. Merci à toi, mon Pierrot. Nous on se donne rendez-vous demain pour Saint-Jean-Royan-Vinet en Fédéral 2 et on reste avec la joie des Turipinois. Ciao, ciao.